Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple, après la Pâque. Tandis que Pierre était détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode, et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda :
Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. La tradition voit dans Saint Pierre et Saint Paul les deux colonnes de l'Église. Deux colonnes à première vue bien fragiles, puisque Saint Pierre a renié 3 fois le Seigneur lors de son jugement et que Saint Paul a persécuté l'Église avant sa conversion. Toutefois, nous reconnaissons aussi que le martyre de l'un et de l'autre à Rome a montré leur foi sans limite dans le Christ ressuscité. Et ce martyre n'est pas le fruit du hasard. Il a été préparé par toute une vie de fidélité malgré des maladresses et des infidélités. Retenons donc un aspect de chacune de ces deux colonnes de l'Église. Je retiens de Saint Pierre une immense audace au service du Seigneur. Le caractère de Saint Pierre est entier, au point qu'il en est parfois maladroit, comme quand il dit à Jésus qu'il ne le trahira jamais, alors que le Seigneur le connaît bien et lui annonce son triple reniement. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'audace de Saint Pierre s'exprime dans sa foi enthousiaste. Alors que les autres disciples ne savent pas trop qui est vraiment Jésus, Saint Pierre affirme « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Quant à Saint Paul, je veux en retenir la conscience profonde de sa vocation, affirmée dans la 2e lecture de ce jour. « Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé, et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. » Saint Paul a conscience d'avoir persécuté l'Église, il emporte la culpabilité comme un fardeau toute sa vie, mais il croit que Dieu l'a choisi, lui, avec ses richesses et ses pauvretés, pour annoncer l'Évangile aux païens. On dit souvent que le martyre est une couronne. Je crois en effet qu'il vient couronner la fidélité de certaines personnes qui, souvent dans l'anonymat, suivent le Christ du mieux qu'elles le peuvent. Par exemple, le martyre des moines de Tibérine en 1996 et celui du père Jacques Hamel en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray ont couronné des vies de foi discrètes mais exemplaires. Par l'intercession de Saint Pierre et Saint Paul, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.